La tension est palpable dans ce derby où les Sons et Marines reçoivent les Verviétois. Le match est crucial et arbore une allure de vengeance. La rencontre peine à atteindre sa vitesse de croisière même si les Verts et Blancs tentent l'une ou l'autre incursion qui demeure sans conséquence. Hormis un coup franc admirablement botté par Christophe Quinet, les supporters liégeois venus nombreux ont peu d'occasions de vibrer. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir le rythme s'accélérer dans cette partie plutôt décousue. Les esprits s'échauffent, les contacts sont rudes et Closset est stoppé dans son élan par Limbourg qui écope au passage d'une carte jaune. L'assaut est signé Ramirez, le stade croit au but mais c'est pourtant un bon mètre à côté. Dans la foulée, Fortum parvient à s'isoler, ce n'est pas la première fois qu'il surprend de la sorte la défense liégeoise, c'est 0-1 alors qu'il reste 10 minutes dans cette première mi-temps. À la sortie du premier team, Raphaël Caranta opère 2 changements poste pour poste. Fofana remplace Closset en pointe et Nizet récupère le poste de Quinet. À Liège, on tente de revenir, la délivrance viendra peut-être de Fofana. Il tente une reprise de la tête, se réceptionne mal. De retour de blessure, c'est un nouveau coup dur pour l'attaquant liégeois. Les occasions se multiplient pour les locaux, mais la concrétisation continue à faire cruellement défaut, comme ici où Nizet rate l'immanquable. À Verviers, où les occasions sont rares, le réalisme est de mise. Parti en contre, Castella inscrit le 0-2, c'est du 100% pour les visiteurs. Les Sons et Marines poursuivront leur gaspillage sans jamais parvenir à inscrire le moindre but. On en restera donc là, score final 0-2, victoire empreinte de réalisme de Verviers. Ça a été un non-match. On avait expliqué à l'équipe toute la semaine que c'était un match plus qu'important, que ce soit tant au niveau des supporters, mais tant au niveau pour nous pour se mettre à l'abri. Il y avait la possibilité aujourd'hui de faire certainement une bonne opération, mais avant tout, il fallait d'abord s'exprimer sur le match, sur le terrain. On les avait mis en garde, parce que c'est une très bonne équipe, bien organisée, avec beaucoup d'expérience. Et là, on s'est buté sur un mur. On avait une équipe très bien organisée, bien en place, même si on a eu certaines périodes de match où on a un peu trop subi, mais dans l'ensemble, l'équipe était bien et on a gagné 0-2 de manière un peu flattée parce que jusqu'au moment où on marque le deuxième but, c'est les 2 seules possibilités qu'on a. 2 superbes contre-attaques rondement menées et qui ont fait mouche, donc on était à 100% de réussite, c'est clair.